Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 181e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30, heure de Beyrouth. Nous commençons par la situation à la frontière libano-israélienne. Une maison a été complètement détruite à Yaroun. De son côté, Israël a pris pour cible plusieurs villages du sud, dont Aïtaroun, Aïnata, Maroun el-Ras et Ouazani. Le Hezbollah a pour sa part annoncé avoir pris pour cible le quartier général du bataillon Le Man en Galilée occidentale, ainsi que la position israélienne de Jalel al-Alam. Les médias israéliens ont rapporté qu'au moins 2 roquettes avaient été tirées depuis le Liban en direction du doigt de Galilée, sans faire de blessés ni de dégâts. La chaîne israélienne Channel 12 a rapporté qu'une roquette avait touché la ville de Shlomi en Haute-Galilée, causant des dégâts. L'armée israélienne a déclaré avoir détecté des tirs de roquettes en provenance du Liban en direction des régions de Beit Zit et de Shlomi en Haute-Galilée. Sur le terrain, les services de sécurité israéliens ont déclaré jeudi qu'ils avaient déjoué un complot visant à tuer le ministre de la Sécurité nationale d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir, connu pour sa rhétorique incendiaire à l'encontre des Palestiniens. 11 personnes, dont 7 citoyens israéliens d'origine palestinienne, ont été arrêtés lors de l'opération menée conjointement par la police et par l'armée, a indiqué le service de sécurité intérieure, Shin Bet. Bilan humain depuis le début de la guerre, à 19h30, heure de Beyrouth. Du côté israélien, 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023, un chiffre qui n'a toujours pas évolué, selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée israélienne a toutefois annoncé la mort de 257 soldats depuis le début de l'offensive terrestre à Gaza. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé 33 037 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Sur le plan diplomatique, le président américain Joe Biden et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou devaient s'entretenir par téléphone de récentes escalades à Gaza. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a exprimé son indignation face au meurtre des travailleurs humanitaires lors d'un appel avec le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a indiqué le Pentagone. M. Austin a fait part de ses inquiétudes concernant d'éventuelles opérations militaires israéliennes à Rafah et de la nécessité de garantir la sécurité des civils palestiniens et l'acheminement de l'aide humanitaire. L'armée israélienne a pour sa part indiqué que les deux hommes ont discuté des plans pour étendre les opérations militaires dans le territoire palestinien. Elle a ajouté qu'ils ont également discuté de la, je cite, menace posée par l'Iran et par ses activités par procuration, fin de citation, en allusion notamment au Hezbollah libanais et des Houthis du Yémen. L'armée israélienne a annoncé sa décision de renforcer ses effectifs en affectant des soldats de réserve à son réseau de défense aérienne à la suite d'une évaluation de la situation. En outre, les congés des unités de combat ont été suspendus. Sur le plan humanitaire, l'organisation caritative Oxfam a déclaré que les habitants du nord de Gaza ont été contraints de survivre avec une moyenne de 245 calories par jour. Le groupe World Central Kitchen a suspendu ses opérations à Gaza et a renvoyé les navires chargés de fournitures non livrées à leur port méditerranéen de Chypre. D'autres groupes d'aide ont réduit ou réévalué leurs opérations. C'est tout pour le récapitulatif de ce soir. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un autre tour d'horizon de la situation. D'ici là, restez connectés sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la section Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.